Et si le problème, c'est moi, eh bien moi, je suis prêt à partir. Je rends mon contrat, je pars sans l'argent, ça, je m'en fous. Les amis, l'heure est grave. L'heure est très, très grave. Je suis avec mon ami El Gringo. Comment il va, mon frérot? Comment il va? Ah, c'est dur en ce moment. En ce moment, on souffre. Vidéo un peu exceptionnelle, Naïm. On se posait la question, on se disait, on voit passer énormément de compositions fleurir sur les réseaux sociaux et on s'est dit, bah, nous, on aime bien la tactique, on aime bien les compos, on aime bien le changement, surtout quand ça s'y prête. Le coach avait fait un changement, Naïm, avant le match face à Lens, avec l'introduction de Rongier, après la claque prise face à Auxerre. On peut ramener cette claque-là prise face à Auxerre par la même claque prise par Reims. Avant de parler de Toulouse, on parlera de Toulouse, on va faire un truc spécial sur Toulouse, mais là, on se projette sur les 7 derniers matchs de la saison. On se dit... En fait, la claque de Reims, elle n'aurait pas nécessité un changement en soi si c'était le match seul. Parce que c'est un match que tu as archi dominé, où ils ont été plus qu'efficaces. Mais c'est l'accumulation de matchs du même style, en fait, qui te fait dire, bon, il faut... Stop. Ça fait dire stop. Ben ouais, tu vois, honnêtement, contrairement à tout ce qui se dit, moi, je comprends ce que veut dire l'entraîneur quand il dit que c'est pas forcément un problème tactique, ça a fait bondir tout le monde. Mais moi, je le comprends. Je le comprends dans le sens où ben, c'est vrai que les matchs, tu les domines vraiment, tu les maîtrises et tu fais des trop grosses erreurs derrière. Mais la réalité, c'est que ça se reproduit tellement que ben, peut-être que, ne serait-ce que même pas en parlant de tactique, peut-être que pour un choc psychologique et pour tes joueurs et pour l'adversaire, il serait bon de changer de compo. Ouais, il y a besoin de rafraîchir. On s'est posé la question, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas besoin de rafraîchir un petit peu cette équipe? Peut-être aussi, Naïm, surprendre l'adversaire. Il faut peut-être aussi surprendre l'adversaire. C'est-à-dire que là, moi, je suis le coach de Toulouse, je me dis, bon, est-ce que l'OM va continuer dans son système? Et je fais la même chose que les adversaires. C'est-à-dire, je fais un bloc très, très bas et je garde 2-3 sprinters devant, sachant qu'il y a Gbo, en plus, qui est très, très dangereux sur le couloir, qui va très, très vite. Est-ce que c'est le moment où on se pose la question avec Naïm? On s'est dit, on vous a proposé 3 compos. Donc, en commentaire, vous me direz quelle est la compo pour vous la plus pertinente, sachant qu'avec Naïm, on se pose toujours la question. La composition, c'est une chose, l'animation, c'est autre chose, mais surtout l'adversaire aussi. Ouais, on peut penser que Toulouse va faire exactement la même chose que les autres. Même si, comme ils ne jouent plus rien, peut-être qu'ils seront un peu plus libérés, qu'ils vont essayer de jouer un peu plus. Mais il y a de grandes chances qu'ils se disent que ça a marché. Donc, ils vont faire la même chose. Maintenant, est-ce que ces changements de système vont nous permettre de décaler plus un bloc bas? J'en suis pas certain. C'est peut-être plus de la justesse technique qui manque. Mais en tout cas, comme tu l'as très bien dit, ça va ajouter de l'incertitude chez l'adversaire. Et bon, ben là, ce système, il est intéressant dans le sens où tu gardes quand même cette solidité que t'avait apporté le nouveau changement tactique post-lance. Parce qu'avec ces 3 du milieu, normalement, tu te fais pas transpercer facilement sur les contre-attaques adverses. Je précise, Naïm, on n'a pas mis Heuberg parce que ça me paraît un peu short face à Toulouse. Mais l'idée, c'est de partir dans ce 4-3. Moi, c'était le schéma que j'ai proposé à Naïm. Chacun, on a une vision parfois proche ou même différente de la compo. Naïm, je sais qu'il voulait mettre à gauche notre joueur. Mais je suis parti, moi, Naïm, avec Dedic Merlin. Parce que, surtout Merlin, Rabiot, Luis Enrique, Merlin au match aller face à Toulouse, notamment, avait été intéressant dans le rôle où il rentrait dans le cœur du jeu. Et Luis Enrique, avec Rabiot, je trouve que c'est quand même assez complémentaire sur le couloir gauche. Ça peut aider les carences de vitesse de Merlin et ça peut permettre vraiment d'être complet sur le couloir gauche, ce qui est notre plus gros problème depuis le début de saison. Oui, le gros avantage de ce système-là, de cette compo-là, c'est de retrouver effectivement ce duo qui, en théorie, avait été bon. Bah, il a été mauvais aussi. Merlin avait été catastrophique contre Auxerre. C'est d'ailleurs à partir de là que ça il revenait d'une longue blessure. Si tu te souviens bien, on a perdu Merlin, il était au summum. Après Toulouse, je crois exactement. que c'est arrivé. Mais en tout cas, sur les derniers matchs, il est pas très bon. Mais c'est un des gros avantages. Tu as l'avantage aussi d'avoir un milieu à 3 très, très costaud. Très, très solide, donc qui ne t'expose pas forcément à la perte de balle, qui te permet de récupérer le ballon rapidement. Tu as de la qualité devant. Bon, bah, et tu récupères, en absence de Balerdi, tu récupères Murillo en défense centrale qui va vite et qui t'apporte un peu plus de garantie de vitesse. Donc, c'est une solution. C'est une solution qui est très envisageable. Et surtout, Naïm, ton meilleur joueur, ton game changer, c'est Greenwood. Tout le monde dit depuis un moment, il faut remettre Greenwood sur un couloir. Il a besoin d'un Amar Dedic aussi pour dédoubler avec lui, pour lui offrir aussi cette possibilité soit de rentrer ou soit de chercher le 1 contre 1.
Est-ce que finalement ce couloir-là, il peut être intéressant? Ouais, j'espère. Greenwood, en ce moment, il se fait fracasser comme c'est pas possible. Alors, ouais, il prend cher. Il a une part de totalité, mais on oublie encore une fois que c'est un très jeune joueur et que tu changes pas la mentalité du jour au lendemain d'un joueur offensif très talentueux. Il faut du temps. Ouais, bien sûr. Ouais, ça demande un peu de temps. Et la plus grosse incertitude, Naïm, sur cette compo, et après on passera sur la deuxième compo, pour moi, la plus grosse incertitude, c'est Murillo Kondogbia. C'est-à-dire que tu n'as aucun défenseur centraux de métier, d'accord? Donc il n'y a pas un troisième qui vient assurer une couverture. Donc là, si tu te fais percer, si ton bloc se fait transpercer, là par contre, tu peux vite te retrouver dans une situation compliquée. Ouais, ou alors, est-ce que Rongier viendra s'insérer entre les deux? De toute façon, le problème, on le sait, ce sera la défense, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a dit un truc intéressant sur Greenwood parce que ça a commencé à devenir plus compliqué pour lui aussi parce qu'à un moment donné, sur le côté, ils se sont mis à 2 à 3. Ils avaient tellement peur de lui. Et donc, le fait d'ajouter des Ditch, ça lui apportera effectivement une solution en plus et un peu plus de peur à l'adversaire. Donc voilà, une compo qui peut être intéressante et comme tu le dis, mais bon, je pense que ça risque d'être récurrent dans tous les systèmes qu'on va proposer. Le plus gros point faible, c'est la défense, sachant qu'en plus, il y a d'autres variantes avec cette même compo-là. On peut penser à Guiri sur le côté, Mopé en pointe ou à Rowe à la place de Luis Enrique. Ouais, il y a des possibilités en plus. Autre compo, Naïm, on va la mettre hop là, ici. Alors celle-là, je sais qu'elle peut te plaire. C'était une compo qu'on avait en début de saison. Il faut se rappeler quand on a joué Toulouse, on joue en 4-2-3 en match aller. C'est le schéma pour lequel, dans lequel Conte jouait de Zerbi. Et justement, on dit il est têtu, etc. C'est ce qu'expliquait soi-disant Molina dans une vidéo où il y a beaucoup de choses fausses. Il disait qu'il est têtu, qu'il ne change pas d'avis, etc. Ben non, il a prouvé justement en changeant sa compo de base. Le problème, c'est qu'on a perdu le joueur qui était censé être le créateur dans cette compo-là, qui était Carboni. Et Aminarit qui était en forme au début de saison. Il faut rappeler qu'Aminarit qui n'a pas confirmé. C'est le système que j'aime le plus de base. Maintenant, est-ce qu'il est adapté? C'est avec cette compo-là qu'on s'est fait exploser. Avec ce système-là qu'on s'est explosé par Paris et par Auxerre. Donc, il n'y a aucune garantie. Par contre, par rapport à la problématique qu'on rencontre en ce moment, c'est-à-dire d'arriver à déstabiliser ces fameux blocs très bas, tu as pas mal d'avantages là. Avec cette compo-là, tu as à la fois 2 ailiers qui sont capables d'éliminer un contre un qui font très peur. Ouais. Tu as des Guiri qui décrochent. Donc bon. Très fort techniquement, bon dos au jeu. On ne l'a pas vu encore dans ce système-là, mais on peut penser quand même qu'il a toutes les qualités pour jouer en 9,5, si ce n'est 10. Donc ça rajoute, tu as vraiment 3 joueurs de dribble, d'élimination, 2 joueurs très forts à la récupération, donc qui pourraient te permettre d'avoir un équilibre, et des latéraux qui vont très vite, donc qui peuvent aussi apporter du danger offensivement. C'est quand même une compo qui sur le papier, encore une fois, il y a la théorie et la pratique, parce qu'on a vu que l'entrée d'Euro contre Reims, ça a été compliqué, a quand même pas mal de choses pour essayer de déstabiliser un bloc bas. Sachant que sans ballon, tu bascules rapidement en 4-4-2, tu vois, avec peut-être Guiri et Mopé au pressing, et tu peux t'imaginer, avec ou sans ballon, peut-être un système qui peut évoluer en fonction du pressing que tu souhaites imprimer, sachant que les petites équipes aujourd'hui, elles nous attendent bloc bas, donc à un moment ou l'autre, tu es obligé d'aller les chercher. L'idée, on a mis quand même Rongier et Kondogbia. Depuis le début, c'est vrai qu'on n'a pas mis Cornelius, pour la simple et bonne raison que pour moi, dans un système à 4 Cornelius, j'ai peur vraiment de son extrême lenteur. Et c'est vrai que, bon, après, je peux comprendre, c'est le seul défenseur de métier, tu me diras. Donc, on peut se poser des questions, mais ce ne serait pas un problème de l'intégrer dans cette défense. Tu peux le mettre à la place de Kondogbia sans aucun souci. Nos profils, quand même, sont très proches. On peut penser que Kondogbia est un poil meilleur dans la relance, comme Cornelius est un poil meilleur dans le duel brut. Voilà, sur cette compo, on pourrait totalement envisager, comme tu l'as fait tout à l'heure, Murillo dans l'axe et Dedic à droite, Merlin à gauche, Luis Enrique à la place d'Euro. Donc, il y a des variantes possibles, mais c'est vrai que celle-là, elle apporte potentiellement des réponses qu'on n'arrive pas à trouver face au bloc très bas. Encore une fois, ça reste de la théorie parce que en pratique, Rowe, par exemple, quand il est rentré, il n'a pas éliminé énormément. Et Dedic a eu beaucoup de mal il apporte vraiment beaucoup de choses, jusqu'au deuxième but qui nous a fait très mal. Il apporte de la peur, du doute, mais il est souvent revenu pied droit et il n'a pas apporté beaucoup de dédoublements. Surtout que là, on vous met des compos avec des joueurs. Pour moi, c'est un peu des joueurs chocs, c'est-à-dire changement avec du Rowe, avec du Dedic, avec un basculement de système, avec un Greenwood qui retrouve son positionnement. C'est quand même, ça peut être une compo qu'on peut imaginer pour vraiment
percuter dans la tête des joueurs et se dire c'est bon, on oublie tout ce qui vient de se passer, on prend des joueurs qui jouent mais à des postes préférentiels. Un Rowe Greenwood sur un couloir, pour moi ça doit faire mal, ça doit aller défier, tu vois. Et un Murillo à son poste de latéral droit aussi, ça peut aussi faire du bien aussi. Murillo, c'est un joueur qui nous a énormément manqué. On en avait parlé, difficile. On en a parlé tout le début de saison quand il était très critiqué. On disait son apport, donc on espère vraiment qu'il va apporter beaucoup. Bon, c'est une compo qui me plaît bien. J'aurais aimé avoir quelqu'un d'autre dans l'axe. Hein. Clairement, Balerdi manque énormément, ou ne serait-ce que Luis Felipe, un vrai défenseur. Mais bon, face au bloc très bas, encore une fois, oui, c'est des milieux, Rongier Kondogbia, mais au final, il touche 100 ballons par match. Donc ils peuvent remplir ce rôle. Exactement. Et dernière compo, on va basculer sur la dernière compo, Naïm. Alors là, vas-y Naïm, je te laisse la présenter, celle-là. Elle est un peu différente. C'est vrai qu'on a mis Højbjerg dans celle-là de compo parce que alors Højbjerg, on ne sait pas s'il sera dispo face à Toulouse, mais en tout cas. On pourrait penser par exemple à Rabiot dans l'axe et Nadir à la place de Rabiot. Aussi. Bon, c'est beaucoup plus travailleur, beaucoup plus costaud. Si tu fais cette ligne Luis Enrique, Bennacer, Rabiot, Nadir, ça va être beaucoup plus costaud à la récup. Elle me paraît moins équilibrée et un peu plus ouverte, en particulier avec Kondogbia qui doit couvrir le côté gauche et qui est lent et qui peut même pas compter sur Rongier dans l'axe, qui est excellent par son sens du placement, sa lecture du jeu. Il n'a pas de qualité de course que peut avoir Balerdi. Donc celle-là, elle est plus ouverte. C'est plus vraiment une compo qui permettrait de récupérer le ballon haut du part de la ligne de 4 et qui garde quand même ces 3 joueurs de percussion devant, ces 3 joueurs de déséquilibre qui peuvent faire très, très, très mal. Donc bon, ça fait reculer. C'est un poste auquel a joué Rabiot. C'est clairement la moins plausible des 3. Mais elle a quand même l'avantage d'avoir cette fameuse ligne très, très solide qui peut vraiment étouffer l'adversaire tout en gardant beaucoup de talent devant. Le principal reproche qui est fait à De Zerbi, c'est le positionnement de Rabiot. Mais bon, ça, c'est dès le début, même quand ça marchait, les gens critiquaient parce que les gens n'aiment pas avoir un joueur qui n'est pas créatif en position haute. On avait je ne sais pas si tu te souviens, les mêmes critiques de Tudor pour Guendouzi alors qu'on gagnait. Bien sûr. En fait, les gens ont du mal avec la notion d'équilibre. Le joueur doit jouer à son poste et rien d'autre. Non, là, on parle d'équilibre d'équipe et le coach l'avait dit. Il a dit j'ai trouvé mon équilibre. Donc là, aujourd'hui, son équilibre c'est déséquilibré. Les faits lui ont donné raison. Est-ce que son équilibre s'est déséquilibré? C'est pas totalement vrai. J'ai presque envie de te dire que l'équipe, elle n'a jamais été aussi équilibrée en termes de pressing haut, de récupération. Malheureusement, elle pêche trop dans les deux zones, dans l'efficacité. Ouais, c'est vrai que tu as raison. C'est plus peut-être une question de joueurs. C'est-à-dire que quand on repense à toutes les erreurs, ce sont quand même des erreurs énormes, aussi bien offensives que défensives. Mais c'est plus marquant quand c'est défensif, parce que tu encaisses un but. Donc, si tu rates, ça peut arriver, mais si tu n'encaisses pas, tu perds pas. Et c'est vrai que ce qu'on essaye de vous mettre en avant, et vous nous direz qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez le 4-3-3, le 4-2-3-1 ou le 3-4-3 ? On aurait même pu mettre un 3-5-2. On aurait même pu imaginer un 3-5-2 avec Gouiri et Mopé devant, en pointe. Mais quelque part, les compos, c'est une chose, mais je pense que ce qu'on a besoin, c'est d'un changement psychologique. Ouais, psychologique. Et le ressort, il est là. Parce que là où tu as raison, c'est que la compo, c'est bien, mais face à une équipe qui a 10 derrière, fatalement, tu finis par t'écraser, entre guillemets, et à te retrouver avec beaucoup de joueurs sur la même ligne, peu importe ce que tu as mis en place à la base. Donc voilà, après, la différence, c'est les joueurs, c'est à eux d'être justes techniquement, c'est à eux d'apporter le bon mouvement. Et c'est dans ça que j'aime vraiment beaucoup le 4-2-3-1 qu'on a mis, parce que sur les côtés, il y a un vrai surnombre à créer, à la fois par la peur que vont inspirer Greenwood et Rowe en 1 contre 1, et par la solution que vont apporter Murillo et Dedic en plus. On aurait pu mettre Lirola, qui a ce profil-là, mais qui a vraiment pas marqué beaucoup de points sur les 2 derniers matchs. Mais c'est dommage, parce que moi, vraiment, j'ai du mal avec Merlin et j'espère vraiment de tout mon cœur qu'il va me faire mentir et qu'il va revenir très fort. Mais il faudrait une compo avec 2 latéraux qui vont vite, qui apportent offensivement, tout en permettant d'avoir Murillo dans l'axe pour compenser l'absence de Balerdi. Donc malheureusement, on n'a pas ces joueurs-là. Il va falloir faire des choix. Et en tout cas, il faut repartir de l'avant parce que on a vu que la meute des charognards était de sortie, les Larquet, les Riolo, les Dugarry.
incapable d'émettre un avis sans faire preuve à la fois d'une certaine forme d'arrogance et de véhémence dans tout ce qu'ils disent. Et donc, bon, ils sont vraiment… Moi, c'est des gens que j'arrive même plus à écouter. Donc, voilà, c'est notre avis, c'est notre analyse. Ça ne veut pas dire qu'on a raison. Ouais, totalement. Nous on regarde les matchs et on les re-regarde, tu vois. Et donc, on a quand même la vision à chaud et la vision un peu plus à froid à décortiquer. Donc, c'est ce qu'on essaie d'apporter aux gens. Ouais, voilà, c'est notre vision des choses. Et je rappelle, Naïm, je vais quand même vous le mettre aussi ici. Je vais vous le mettre en copie. Hop là, je l'ai mis quelque part. Il apparaît où? Il apparaît ici. Hop là, je vais d'abord retirer. Pardon, Naïm. Je voulais juste mettre un point important, Naïm, pour la remettre un peu dans la tête des gens. On va passer comme ça. Hop là. Ça, c'était la compo au match aller, Naïm. Face à Toulouse. On va faire un spécial. On va recevoir quelqu'un du TFC qui va nous parler de Toulouse, mais mine de rien, c'est un match où on gagne 3-0 et après il y a un but à la dernière seconde suite à une énorme bourde entre Brassier, je crois, non, Brassier et Rouly, ouais. Mais tu vois, on était sur du longue série pour Brassier. Greenwood était en folie, il y avait ce couloir Greenwood-Murillo qu'on a envie de retrouver. Ce couloir-là, avec un Greenwood qui était dans les transitions, on les a éclatés. Après, il y a eu carton rouge aussi, il faut se rappeler aussi du match. Mais en fait, ce match, déjà tôt dans la saison, il illustrait ce qu'on a dit toi et moi après pendant des semaines. C'est ce fameux premier but, parce que si tu te souviens bien, ils font la même chose. Hein. Ils sont bloc bas très serrés, ils jouent les contres à fond. Ben, sauf que tu as un geste de génie de Greenwood qui te débloque le match. Il met un but excentré, pied gauche. Incroyable. Est-ce qu'il a raté la ligne contre avec sa frappe pied droit contre Reims. Donc voilà, le but, c'est pas de vous spoiler ce qu'on va faire sur OM Toulouse, Naïm, bien évidemment. L'idée réellement pour moi, c'est d'apporter quand même une vision tactique, parce que c'est bien de parler des joueurs, des compos, etc. Mais au moins, on vous le met à l'image. Dites-nous plus ou moins en commentaire qu'est-ce que vous préférez. Et d'avoir aussi la vision, effectivement. D'avoir la vision. Et même dans ces compos-là, sûrement qu'ils auront des changements de joueurs aussi. Donc, c'est intéressant d'avoir la vision des autres sur le changement apporté, parce que du changement est réclamé. Donc avoir quel changement. Et il y aura du changement. Faites-nous confiance. Des infos que l'on a, il va y avoir du changement. Ça a démarré dès samedi soir. Et je peux vous dire que ça ne plaît pas du tout à certains joueurs. Le coach, il leur a dit, les gars, j'étais votre ami. Et maintenant, vous allez, malheureusement, vous avez rompu un petit peu la confiance que j'avais en vous. C'est quand même une honte de prendre 3 buts contre une équipe qui n'avait pas marqué depuis 6 matchs et qui avait malheureusement qui n'avait pas gagné depuis 16 matchs. Pour la petite aparté, Naïm, il y a eu Cannes contre Reims au moment où on tourne la vidéo, et Reims a joué de la même manière. Ils ont joué quand même un bloc très très bas face à Cannes, une équipe. Bon voilà, c'est une stratégie, hein, c'est une stratégie. Ouais, c'est sûr, mais bon, ça montre que c'est difficile à ces équipes-là. Je veux dire, tout Paris qu'il est, a failli se faire sortir par une Ligue 2. Ouais, donc, bien sûr. Bloc bas, si le bloc bas est efficace et qui tient psychologiquement, bah écoute, tout le monde peut embêter tout le monde. La réalité, le match de Dunkerque-Paris, c'est notre match tous les week-ends. Ouais, c'est bien résumé. En tout cas, les amis, on se retrouve probablement dès demain pour parler du TFC, parce que c'est très, 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 très important. J'ai pas assez de traits pour vous dire à quel point il est important le match face à Toulouse, parce qu'il va conditionner le reste de la saison. Donc, soit on s'écroule, ou soit on relève la tête. Et on espère, Naïm, qu'on va relever la tête, parce que sinon, nous, on va avoir du mal à finir la saison. C'est vrai, clairement. Allez, bon courage à tous, et on vous dit à très, très vite. Il ne peut plus parler, le pauvre. Il plaît. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça.